Monsieur le Premier ministre, lundi et mardi prochain, il y aura un sommet important qui aura lieu entre les instances de l'Union européenne et les pays d'Amérique latine. Et je pense que ce sera un moment politiquement, économiquement important. Deze top vindt plaats in een moment van onze geschiedenis waar we van een unipolaire wereld sous domination américaine, nous allons basculer vers un monde multipolaire, où d'autres continents, d'autres nations qui jadis étaient opprimées, notamment après les États-Unis d'Amérique, se relèvent avec fierté pour développer leur économie, pour développer leur culture. Fini avec cette doctrine Monroe des États-Unis d'Amérique, c'était le jardin des Américains, des United States, c'est fini ça, c'est fini. Et ces nations s'adressent aujourd'hui à l'Union européenne et je voudrais savoir votre position stratégiquement. Allons-nous continuer à suivre cette doctrine néocoloniale? Je parle par exemple de M. Borrell, ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'il a dit, lui, quelques mois d'ici? L'Europe est un jardin, le reste du monde est une jungle. Quel mépris, quelle pensée néocoloniale! Lundi et mardi est l'occasion d'avoir un autre discours, Monsieur le Premier ministre. Et je sais que la Belgique peut jouer un rôle important là-dedans. Je vais vous demander, est-ce que l'égalité entre nos deux continents et cette volonté de construire un monde multipolaire va être le fil conducteur de la Belgique et des instances européennes dans ces discussions-là. Et ma deuxième question va sur l'embargo sur Cuba, qui est un des enjeux aujourd'hui qui sera présent. Cet embargo coûte 4 à 5 milliards par an à Cuba. Cet embargo serait imposé pendant 48 heures à la Belgique, notre économie serait détruite en 48 heures par un tel embargo. Je sais que l'Union européenne et la Belgique est contre cet embargo. Est-ce qu'aujourd'hui vous allez, lundi et mardi, prendre position aujourd'hui pour dénoncer l'embargo américain et enfin faire du commerce équitable avec Cuba?